Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder un thème sur la méthodologie pour faire une étude de cas marketing. Donc les études de cas marketing, vous allez en avoir sur des formations Bac+3, Bac+4, Bac+5, mais également sur des formations Bac+2. On sait qu'au niveau du marketing, vous allez avoir deux types de structures. Vous allez avoir ce qu'on appelle le marketing stratégique qui va permettre d'identifier un diagnostic et de faire des études. Et on va avoir le marketing opérationnel. Donc lorsque vous êtes sur une étude de marketing, vous allez très souvent avoir ces deux types de marketing à utiliser. Donc ce qui va être important d'identifier, c'est que dans une étude, il va falloir déjà analyser le contexte de l'entreprise. Donc c'est-à-dire arriver à voir l'environnement du coup de l'entreprise qui est concernée par le cas. Donc c'est-à-dire quel est son environnement au niveau du macro, un macro-environnement, c'est-à-dire politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal, mais également par rapport au micro-environnement. Ce qui va être important, c'est de voir aussi quelle est la position de l'entreprise dans cet environnement. Est-ce que c'est un acteur majeur ou non? Ensuite, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle des outils marketing avec des matrices. Donc il y en a énormément lorsque vous êtes en marketing. Donc les forces de porteurs qui vont vous permettre par exemple d'analyser la concurrence. Vous allez avoir la matrice BCG, Boston Consulting Group, qui va vous permettre aussi d'identifier le portefeuille d'un produit par exemple qui est utilisé en entreprise. Vous avez la matrice Doolittle qui va vous permettre également de faire une analyse de concurrence un petit peu plus développée, qui peut permettre aussi d'identifier la matrice BCG. Et vous allez avoir la matrice SWOT qui correspond à la matrice MOF qui permet d'identifier les opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses. Ensuite, au niveau de la stratégie qu'on va mettre en place, donc en fonction de ce diagnostic-là, on va identifier quel est le positionnement choisi. Est-ce qu'on est par exemple sur un positionnement qualité, on est sur un positionnement prix, on est sur un positionnement par exemple spécifique par rapport à du haut de gamme, du moyen de gamme ou du bas de gamme par exemple. Ensuite, on va identifier la cible, donc c'est-à-dire qui on va vouloir toucher en fonction du produit que l'on veut vendre et en fonction des études marketing globales. Le mix marketing qui correspond aux 4P, produit, prix, place, promotion, mais également définir les objectifs marketing qui vont nous permettre ensuite de vendre et de mettre en place des études commerciales pour pouvoir développer notre chiffre d'affaires et notre marge. Ensuite, lorsque l'on a déterminé toute cette partie stratégique, on a déterminé également le marketing mix, on va faire ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, c'est-à-dire l'ensemble des actions que l'on va mener pour rendre opérationnelle toute la démarche marketing qu'on a identifiée. Donc, par exemple, si jamais on veut concevoir un nouveau produit, le plan d'action, ça va être par exemple l'achat des matières premières, ça va être les fournisseurs qu'on va identifier, cette recherche-là. On va ensuite mettre en place la conception du produit, on va les tester. Donc en fait, on se rend compte que chaque démarche opérationnelle va avoir un plan d'action bien précis que l'on doit coordonner pour arriver à gérer les délais et les moyens humains et matériels ou financiers que l'on va avoir par rapport à cet aspect-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.